Allez, salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau Fit Process Show. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux mangeurs de Mr Freeze. Nous allons parler pour ce petit Fit Process Show pendant l'été. Nous allons parler des JO qui sont actuellement en train de se passer, et on va aussi parler des games. Donc, on va faire nos petits pronos par rapport au podium, par rapport à nos Français qui sont bien installés là-bas, bien qualifiés. Donc voilà, jingle. Alors, pour commencer cette vidéo, déjà, on va prendre un petit peu la température. Comment allez-vous, Juverne? Bien, merci. Est-ce que ta glace est bonne? Oui. Ouais. Elle a quel goût? Elle est au coca. Ok, et mon Flofit? Ça va, chaudement. Chaudement? Tu transpires aujourd'hui ou pas? Parce que dans le dernier Fit Process Show... Ventilo très proche de nous apparemment. Ah, c'est pour le Sunsport. C'est pour éviter qu'on ait J'ai trop de pris un Mr Freeze aussi pour me rafraîchir un peu le gosier. C'est magnifique. Comment allez-vous en ce petit été, du coup, cet été caliente? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Rien de spécial. La vie suit son cours. Je suis allé chercher Juliane qui est revenue de vacances. Voilà. C'est toi qui as piloté l'avion? Exactement, j'ai fait d'ailleurs un peu plus tôt. T'as mis les gaz. En tout cas, franchement, c'est cool de prendre de vos nouvelles et que vous soyez comme ça là, à dire plein de choses. On va attaquer. Moi, vous voulez peut-être des nouvelles de moi, comment j'ai? Non, merci. Ok, bon bah allez. Donc aujourd'hui, nous allons parler des JO pour un peu aborder plusieurs sujets. Déjà, l'image marquante de ces JO qui sont en train de se passer. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Quand je vous dis les JO là en France, qu'est-ce qui vous En France? Bah là, les JO sont en France. Alors, attends, Julie vient d'atterrir, attends. c'est le cas de le dire. Est-ce qu'on pourrait parler de Julie et les JO quand même? Vas-y, On en parlait juste avant la vidéo, mais je veux bien que tu rétablisses la vérité. Je bois un petit coup parce que j'ai un peu chaud. j'ai hâte de voir ce que Julie va nous dire sur les JO, parce qu'apparemment elle regarde rien des JO. Si. Donc, Elle on nous va a voir- dit- On va voir qui dit la vérité entre les deux. Non, elle nous a dit, moi je suis déjà à fond dans les games, je ne Ouais, pas c'est les vrai. JO. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a marqué sur le peu de choses que tu as regardé? Ce qui m'a marqué, c'est le retour de Simone Biles en compète, parce qu'elle avait quand même La abandonné. Oui, Valeur la gymnaste. pardon. Valeur sûre. Ah, parce que j'ai regardé quasiment que la gym. Mhm. Et du coup, aux dernières compétitions, elle avait complètement lâché parce que mentalement, elle avait pété un plan. Et du coup, de l'avoir là, regagner à nouveau des médailles et être vraiment contente de pratiquer, c'était une image marquante pour moi. D'ailleurs, elle a annoncé qu'elle était enceinte, quoi. Ah putain, j'ai Ah. pas suivi jusqu'au bout. Je lui apprends des trucs. Mais sur attends, les- mais moi aussi, je l'ai même pas vu ça. Voilà, demandez à Fluffy, c'est tout ce qui se passe au JO. La gazette des Ah, gymnastes. bah moi, elle a annoncé là à la fin, parce que c'est fini, je crois, ces épreuves là. Mhm. Et elle a annoncé qu'elle était enceinte, alors je sais pas de combien de temps, mais. Oh, ça Et doit qu'elle être était enceinte. enceinte. Bah, Bah, le petit, il a déjà fait 2-3 sauts périlleux, quoi. Ah, il est bien là. Mais il est commence à bien. être pas mal. Donc, ouais, apparemment, elle est enceinte. Donc, voilà. Ok. Et toi, mon Flofit, quelle image marquante? Parce que toi, tu regardes quand même pas mal d'épreuves. Ah, je regarde ouais, beaucoup d'épreuves. J'en ai deux. J'ai le BMX, le triplé, où c'était vraiment. Bah, déjà, ils ont gagné pratiquement je crois qu'ils ont gagné toutes leurs courses. À chaque fois, ils faisaient 1 et 2, et sur l'autre série, l'autre faisait 1. Donc, c'était tout le long comme ça, donc grave favori. Mais après, en finale, ça joue sur une course, donc tout peut arriver. Et ouais, le triplé, je trouve ça incroyable. Tu vois. C'était vraiment l'image marquante. Et après, côté français, il y a aussi le basket 3-3. C'est la première fois que j'en voyais. Ouais. Et je trouve que c'est ouf comme. C'est une sortie de nulle part, apparemment. Bah, Moi, ça, je suis et pas trop le sport. basket. Et le sport, moi, le basket, je regarde un peu comme ça, quelques matchs de NBA ou les gros matchs en France, voilà, mais je trouve que c'est grave plaisant à regarder le 3-3 par rapport au 5-5, tu vois. C'est grave dynamique, ça bouge tout le temps, il y a des remontadas, donc surpris de ce format De ce sport. basket. Exactement. Puis en plus, les Français ont brillé, donc c'était cool. Magnifique. Bah, moi, Voilà. je vais tricher aussi. Il y en a deux qui m'ont un peu plus marqué. Déjà, c'est la victoire au Seven de Dupont, Ah, c'est vrai. qui a ouvert C'est le il y a bal. longtemps, ça, je me rappelle bien. Ils ont ouvert le bal bien comme il faut, et ça, c'était vraiment ultra satisfaisant parce que de base, les Français étaient champions du monde, mais c'était pas non plus dans les dernières années les ultra favoris. Là, cette année, ils ont réussi à monter une équipe qui a fait de grosses choses. Et du coup, ils étaient champions du monde. ouais, en gros, ils étaient champions du monde. Là, le Seven je veux pas dire de bêtises, mais à Los Angeles, il me semble. Je sais plus. Et, ou à Las Vegas, peut-être. Je sais plus exactement, mais bref, ils ont gagné le titre en Seven et ils ont confirmé avec les JO, sachant qu'ils se sont fait éclater par les Fidji en poule et ils ont réussi en finale à faire quelque chose de gros. Donc, moi, j'ai bien vibré en tant qu'ancien rugbyman. Et l'autre truc qui m'a fait vraiment vibrer, c'est le vélo avec Valentin Madouas qui s'est accroché, qui a rien lâché pour aller chercher la deuxième place. Moi qui aime bien le vélo aussi, ça m'a bien marqué le fait qu'il n'y ait pas d'oreillette et que
ils soient là en train de pédaler et qu'ils se disent juste, faut que je m'accroche, faut pas que je me fasse rattraper pour aller chercher cette médaille. Donc c'était sympa, cool. Pas mal. Ok, donc on va dire qu'on a lancé un petit peu la page des JO avec les images marquantes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez quelque chose aussi qui vous a vraiment marqué pendant ces JO. On va parler un petit peu de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il y a eu, pour vous, est-ce qu'il y a eu une polémique ou pas sur la cérémonie par rapport à ce qu'il y a pu se dire sur notamment le christianisme, l'image un petit peu qui était extravertie par rapport à ça. Et mon beau Philippe Catherine qui était habillé en schtroumpf ou en génie, on sait pas, ou en avatar. Qu'est-ce que vous pensez de ça pour vous? Est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait une polémique par rapport à ça ou pas? Pour moi, non. Enfin, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis pas du tout dit que ça allait être sujet à polémique. Presque le fait que nous, on soit pas peut-être croyants, est-ce qu'il y a, tu te sens pas attaqué? Je pense que c'est toujours pareil. Bon, du moment où t'es pas croyant, où t'es pas dans la chose, si t'es pas, tu te sens pas attaqué. Pour toi, moi, je pense, quand on a vu le truc, moi, perso, ça m'a pas choqué, mais je savais, ça m'a fait rire. Ouais, j'ai rigolé sur des points. Après, je savais que c'est le sujet forcément à polémique, parce que c'était quand même, c'était quand même à la osé. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une image comme ça dans une autre religion? Ça serait passé ou ça aurait été encore pire? Non, je pense que ça aurait été pareil. Non, moi, je pense que ça aurait été bien pire. Ouais, ça aurait été bien pire. Bah ouais. Ouais, je pense, oui, là, ils sont permis plus de choses par rapport à ça, mais après, moi, je trouve dommage, on va dire que c'est pour les JO, c'est du sport, c'est sûr que je vois pas trop l'intérêt de partir dans des délires un peu comme ça, tu vois. Plutôt rester sur des trucs un peu plus basiques et la représentation de la France, enfin, je sais pas, j'avais plus cette idée-là d'ouverture de JO. Ils sont allés un peu trop loin dans le... Bah, c'est pas trop loin, parce que ça m'a pas choqué, mais c'est juste par rapport au JO qui est du sport. Est-ce que c'était nécessaire? Voilà, je trouvais pas le lien, tu vois, le lien, il était bizarre, tu vois. Mais après, voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un truc un peu marquant. Après, je crois qu'il y a eu pas mal de pays qui ont bloqué tout ça. Enfin, c'est assez polémique, hein. Donc, après, en vrai, c'est ça fouetté, quoi. Moi, je trouve que pour clore un petit peu ce débat-là, je trouve que il y a une attente avec ces JO et que le moindre petit sujet, on s'engouffre dedans pour critiquer et en faire des tonnes. Je sais pas ce que vous ressentez. Genre, moi, l'histoire qu'on a entendue de la scène et tout, en vrai, je me suis dit, mais on ne parlait que de ça. En France, j'avais l'impression, tu sais, qu'on se concentrait pas sur les sportifs et qu'est-ce qu'ils mettent en place et tout. On se concentrait plus à savoir, ah ouais, bah, la scène, ils vont nager dedans, ils vont être malades, machin. Alors, je me dis, bah, en fait, ils ont sûrement pris le coup et au pire, si vraiment il y a quelque chose de grave, très grave, ils le feront ailleurs, tu vois, où ils adapteront. Mais est-ce qu'en soi, c'est une fin de se concentrer sur les choses qui sont mauvaises? Bon, c'est français, je dirais. On aime bien voir les petits points qui vont pas, mais en vrai, là, ça fait. Bah là, on est je sais même pas comment on est, le 7, c'est tout, là, comme ça, quand on tourne la vidéo. En vrai, pour l'instant, je pense que les jeux, c'est vraiment une réussite sur tous les points, tu vois. Quand tu vois l'ambiance qu'il y a sur tous les stades. Ah, puis c'est ce que tous les stades, ouais, tu sens l'ambiance, tu sens l'effervescence du truc. Moi, je trouve ça ouf, tu vois. Donc après, moi j'aime le sport, donc j'imagine que oui, ceux qui s'en foutent du sport ou qui sont pas attirés par les JO, peut-être ça les fait chier qu'on parle que de ça pendant 15 jours, mais moi je trouve ça ouf quand t'es sportif et que t'as accès à ça. Alors moi j'ai pas pu aller à Paris voir des épreuves, mais ça donne envie, je trouve, quand tu regardes la télé et que tu regardes les épreuves, l'ambiance qu'il y a, je trouve ça hallucinante, quoi. Donc pour moi c'est quand même une réussite, ces JO, là c'est pas fini encore, mais dans l'ensemble, après il y a toujours des couacs, hein, de toute façon. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que je les vis autant en termes de suivi sur tous les sports. Je sais pas si c'est le fait que ce soit dans un autre pays et les autres fois et que du coup, tu as peut-être moins accès aux vidéos, à tout ça, et que là, aujourd'hui, en France, on couvre toutes les épreuves. Ouais, les épreuves et puis les horaires, parce qu'avant, il y a toujours des décalages horaires c'est un peu dans la nuit, donc tu vois pas forcément. Là, en vrai, c'est de 9h le matin à 23h le soir, tu peux pratiquement voir tout. Alors, par petit bout des fois quand tu bosses ou quoi, mais t'as accès quand même plus facilement à tout, donc moi je kiffe, hein, c'est JO, c'est vraiment cool, je trouve. En parlant de kiff, quelle est votre épreuve favorite que vous avez pu voir jusqu'à maintenant? J'espère que vous n'avez pas me piquer la mienne. Après, moi je reviens sur mes moments marquants, du coup, c'est forcément... Par rapport au basket, à 3? Bah, basket à 3 et la finale, le BMX, le triplé, je trouve, c'était ouf. Et après, si, j'avais quand même un point où au final, on était là avec Kaku, on était à la boxe comme deux. On était deux tranquilles et le judo en par équipe, c'était incroyable, je trouve. Le scénario, le retournement,
On était là, deux à crier comme des cons. Ça termine avec Teddy qui Ouais, sauve la patrie, quoi. C'est tirage au sort. Teddy qui sauve le peuple. Je pense celui qui avait la manivelle, il s'est dit c'est bon, je m'arrange et on met Teddy, c'est bon. Non mais ouais, c'était incroyable. Franchement, le scénario du début à la fin, il est ouf. Donc voilà. Et puis la team, c'est quand même. Au perso, j'aime bien aussi les épreuves team parce que dans ces moments-là, tu sens qu'il y avait vraiment un effet de groupe et tout. C'était cool. C'est différent de lundi. Toi, J, autre chose que tu as vu à part la J? Plus classique. J'ai vu plein de choses. Non, je vais rester plus classique. C'est toutes les épreuves de Lyon Marchand. Je connaissais pas. Enfin, j'avais jamais regardé la natation. C'est pas un truc qui m'attire parce que je trouvais ça assez chiant à regarder en général. Et en fait, là, à chaque fois qu'on a regardé, bah, on domine tellement le truc que t'es derrière et t'as forcément les émotions qui suivent. C'est ça. Ouais, il embarque tout le monde avec lui. Ouais, c'est ça. Puis il a aussi cet état d'esprit, en tout cas cette façon de faire qui est assez déconnecté un peu de la fame et tout. Et c'est agréable de voir un athlète comme ça. Ouais. Là, tu vois, je rebondis un peu là-dessus avant de vous donner un peu ce que j'ai kiffé. Moi, je regarde souvent un peu les interviews, tous les athlètes, ce qui se dit entre les journalistes, tout ça. Et souvent, le truc qui revient, c'est quand les athlètes se mettent pas de pression et viennent pour profiter. C'est là où ils élèvent encore plus leur niveau, tu vois. Et j'ai l'impression que, je sais pas si c'est dans tous les pays pareil, mais j'ai l'impression que cette chose-là, elle est en train de plus en plus prendre d'ampleur. Donc je sais pas si toi, Flo, t'as pu le ressentir avec le CrossFit, avec tous les athlètes que tu suis, mais que souvent, quand il y a ce truc un peu de se détacher de l'attente des gens, de pas faire les choses pour les autres, mais plutôt de se dire, ok, je donne mon max, je me fais plaisir et si ça se passe mal, eh ben, c'est pas grave, j'avancerai l'année prochaine. Est-ce que tu penses qu'on tend plus vers ces choses-là maintenant, en tant qu'athlète? Parce que là, c'est vraiment le truc qui revient où, je donne l'exemple des gymnastes parce qu'il y a Samir El Saïd qui en a parlé et qui dit qu'en France, il y a des choses par rapport à la gym qui sont peut-être pas mis assez en avant et il y a une pression qui est mise derrière les athlètes qui commencent à faire un peu de résultats, qui a du coup, est délétère peut-être pour certains qui supportent pas cette pression-là. Et l'exemple que tu viens de dire, Julie, où justement Léon Marchand s'est sorti de tout ça, est allé aux États-Unis. Et du coup, il a fait exprès de venir vraiment au dernier moment en France pour pas avoir, on le voit bien là au JO, tout le monde parle de lui. Oui, c'est sûr. Après, je trouve que c'est, après on dit tout le temps ça. Hein, là, c'est entre guillemets ce qu'il a fait, c'est énorme, mais c'est limite le plus facile là parce que comme tu dis, personne ne le connaissait encore vraiment. Là maintenant que ça va être la star, les prochains là JO, de confirmer, ça va être forcément plus de pression, plus d'attente. Il va y avoir sûrement des interviews à gogo. Il va être demandé de partout. Et là, ça change tout, tu vois. C'est une autre approche, et je trouve que c'est vraiment plus dur de confirmer que de faire la surprise. Enfin, la surprise entre guillemets, parce qu'il était déjà. En vrai, il avait déjà. Tu fais 4 titres. Voilà, exactement. Tu fais 4 titres, c'est plus trop. Il était quand même attendu, mais personne dans le grand public le connaissait vraiment encore. Donc là, il a vraiment explosé. On verra la suite. Mais après, il a l'air quand même. Mais pour en revenir à ça, est-ce que tu le ressens, toi, sur les athlètes que tu entraînes? Est-ce que tu ressens que ces choses-là sont vraiment bénéfiques, le fait de mentalement arriver à pas forcément te dire je suis attendu, pas faire les choses pour les autres? Je pense, franchement, ça dépend vraiment de chacun. Après, oui, c'est sûr que c'est plus facile quand personne t'attend. Tu sais que t'as, entre guillemets, t'as rien à perdre, tu vois. Donc mentalement, quand t'arrives dans cet état d'esprit, c'est plus simple. Mais après, je pense qu'il y en a, c'est vraiment selon chaque athlète, hein. Il y en a, ils aiment aussi avoir un peu cette pression, c'est ça qui les fait avancer. Je pense que chacun est vraiment différent là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la prépa mentale avant les grosses échéances. Est-ce que tu penses que, pour faire l'exemple avec ce qu'on a pu faire en 2021 et en 2023, nous au Games en team, la différence mentale, il y a eu ces choses-là? Dans le sens où en 2021, c'est toujours compliqué, je trouve. Qualifié, on y va, on s'est qualifié au Games, c'est déjà fou. On y va sans pression, on donne le max qu'on peut à chaque fois. 2023, là ils ont fait une équipe, ils se qualifient facilement, si on veut dire ça comme ça. Vas-y, on attend qu'ils fassent des trucs au Games, puis du coup ils font rien, ils sont nuls, tu vois. Tu sais, le ratio il est vite fait, tu vois. Oui, pour les gens qui connaissent pas trop, après ceux qui s'intéressent un peu plus au truc, il y a quand même, dans notre sport, il y a la programmation qui joue une part importante quand même. Ouais. En 2021, je pense si on prend WOD par WOD, en vrai on était à 90% des WOD, c'était parfait. Donc c'était plutôt cool. Le niveau général en 2021, c'était l'année un peu Covid aussi, donc on a bénéficié un peu de ça, où il y avait peut-être un peu moins de niveau, entre guillemets. C'était l'affilié de Cup. Voilà, c'était encore l'affilié de Cup. Ouais, fallait être dans la même box. Fallait être dans la même box. Là, maintenant, c'est des super teams. Enfin, toi, il y a tout ça mis bout à bout, fait que forcément, le résultat à la fin est pas forcément le même. Après, est-ce qu'on était moins bon en 2023 qu'en 2021? Je pense pas du tout. Après, est-ce que les autres étaient meilleurs? Est-ce que la programmation nous allait un peu moins bien? Oui, après, est-ce qu'on était moins bien, plus sous pression? Franchement, j'ai pas l'impression non plus qu'on était sous une pression de ouf.
Ouais, non, mais Enfin, en fait, donc, c'est juste, tu vois, quand Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que quand t'es attendu, c'est toujours tu vois, la plus prépa compliqué. mentale, elle rentre de plus en plus dans le truc. Moi, je sais que je m'y suis mis aussi. Et je sais en fait, il y a plein de, je trouve, de leviers mentaux que, en Ouais, fait, ça, avant, c'est sûr. t'avais peut-être pas et qu'aujourd'hui, bah, tu prends plus conscience, donc t'abordes différemment. C'est pour ça, un peu, je voulais ton avis. Ouais, donc toi, ça, je suis d'accord avec toi que la en tant prépa qu'entraîneur. mentale, pour moi, elle est super importante. Plus tu veux aller tendre vers le haut niveau, de toute façon, plus chaque détail va être super important. Donc, Oui. la prépa mentale, ça en fait partie. Ok. Donc, mon épreuve favorite à moi, parce que j'en ai pas parlé. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, ce que j'ai kiffé regarder, c'était le canoë cross. Non, Ah oui. canoë cross. Ah, pas mal. Moi aussi, j'ai bien kiffé. Ou je sais pas si t'as vu, Julie, non? L'idée, en fait, c'est ils partent à 4 en canoë. D'habitude, ils sont tout seuls. Ils ont Il tourne et tout. d'habitude, ils ont un circuit à faire tout seul, le plus vite possible, avec des passages où tu remontes, d'autres où tu passes dans les portes. Et là, du coup, ils partent à 4. Ils ont un tracé à faire. Et il y a des fois des boudins, justement, ils doivent passer dessous. Et d'autres où ils doivent remonter. Et le fait de partir à 4, j'ai retrouvé un peu le truc qu'on peut voir au ski cross, au snowboard cross. Ouais, Et ça, la vraiment, bagarre, quoi. c'était vraiment, ouais, je sentais qu'il y avait un enjeu différent et c'était encore plus attrayant. Ouais, carrément. Et tu vois, je trouve que les JO, ils permettent ça un peu de découvrir des disciplines que tu regardes jamais, en fait. Et du coup, bah, tu vois ça, tu dis, ah ouais, putain, trop bien, et tu te prends le jeu, en fait, tu restes une demi-heure, 1 heure devant la télé à regarder le truc que t'aurais jamais regardé tout seul. Ouais, non, c'est sûr. Franchement, ouais, cette épreuve, elle était incroyable. On l'a vu là, avec Diego et tout. Je trouve que c'était la bagarre de ouf. Ah ouais. Et la française, je sais pas s'il y en Si, a si. qui ont suivi, mais la française, elle était. Dans les choux, elle a Ouais. envoyé la première dans les choux, Elle est arrivée remontée. plein fer sur l'autre pour faire le demi-tour devant elle. L'autre, Enfin, ça la c'est met dans la merde. Ouais. c'est incroyable. Donc, ouais, non, c'est vraiment cool. D'ailleurs, en commentaire, si les connaisseurs peuvent nous dire comment ça s'appelle parce que je sais que c'est un nom. Tu sais, fait quand de ils vont passer sous dans l'eau. Ouais, ils vont sous l'eau et ils se relèvent. Je sais que c'est un nom, mais impossible de me rappeler et Ok. je suis pas allé voir, j'ai oublié. Si vous pratiquez, Dans les vous connaissez le commentaires, terme, si vous connaissez le terme, je suis intéressé. c'est le moment. Et donc, pour parler justement, je parlais un petit peu de ces sports qu'on a, bah, par exemple, qu'on regarderait pas de base. Pour faire un peu le contraste, qu'est-ce que vous pensez un peu des sports où il y a beaucoup de professionnels et de ces sports un peu plus amateurs où, bah, je donne l'exemple, mais par exemple, le tennis, on va avoir des têtes d'affiche qu'on voit toute l'année. Le basket, là, on voit par exemple avec l'équipe, avec les Américains, les Canadiens, les Français, c'est toutes des stars un peu de la NBA, des gros circuits. Avec le foot, on l'a moins parce que c'est les moins de 19. Il y a quelques gros joueurs. Mais qu'est-ce que vous pensez un peu de ce mélange justement des pros qui viennent dans des endroits où tu as un peu plus des sportifs amateurs? Est-ce que vous trouvez pas que des fois il y a un décalage justement entre les types d'athlètes qu'il y a et il y a peut-être plus de lumière sur des sports un peu plus pro qu'on voit toute l'année et peut-être moins de lumière sur des sports qu'on voit pas justement toute l'année, qu'on voit que tous les 4 ans? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas? Bon, moi, en vrai, je pense qu'il y a quand même les JO, c'est quand même plus la lumière sur les sports un peu moins connus. Ouais. Déjà, je pense, enfin, l'athlé, c'est quand même connu, mais c'est pour moi le sport des JO, tu vois, l'athlé, c'est vraiment le gros truc. Après, les sports qu'on suit souvent aux JO et après on suit moins, c'est peut-être judo, des sports comme ça, tu vois, le canoë, la natation, c'est des choses qu'on suit un peu moins toute l'année. Donc c'est vraiment les gros sports JO et je trouve ça plutôt cool qu'il y ait aussi des athlètes, on va dire stars un peu ou super connus, parce que j'imagine hein, les athlètes amateurs, je me mets à leur place. Tu vas rencontrer Djokovic, Nadal, les gros athlètes NBA, si tu arrives à les rencontrer. Alors après, je sais pas s'ils sont dans le village aussi, est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne que tout le monde, ça je suis pas sûr non plus. Mais je trouve ça cool qu'il y ait un mélange aussi entre les amateurs. Toi, le gars qui fait du tir à l'arc, je pense qu'il doit kiffer de pouvoir rencontrer Djoko, Nadal, LeBron James. Toi, je trouve que c'est quand même kiffant de participer à un truc où il y a ces athlètes-là aussi, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi? J'allais vraiment dire tout pareil. Oh, la C'est copieuse. incroyable. Oh la copieuse. Moi, je sais pas si, après, comme tu le dis, on a tous le truc de vouloir découvrir des sports un petit peu nouveaux que tu vois pas habituellement. Donc, genre, par exemple, le tennis, des fois, tu vois, je vais suivre Roland Garros. Là, personnellement, j'ai rien suivi. Ouais, à part, mais en fait, c'est tu ça, je regardes. pense que les gens, ils regardent moins les sports comme ça. Je sais Même que tu le vois foot, toute tu vois. l'année. Moi, je sais que le foot, j'ai rien regardé. Ouais. Après, en même temps, le rugby, tu vois, t'as quand même regardé, alors que le Seven. Ouais, mais tu vois, le Seven en soi, je trouve que c'est pas du tout le même rugby que du rugby à 15. Oui. Ça court beaucoup plus. C'est un peu comme le basket à 3. Oui, parce qu'il y a Tu vois, après t'as ça, ce dynamisme où déjà c'est demi-temps de 7 minutes. Donc, tu regardes un match en 15 minutes, c'est torché, tu vois. Ouais, Donc, c'est clair. je trouve que tu sais, il y a un dynamisme qui est différent quand même. Par rapport à un match de 90 minutes au foot. Ouais. Tu vois, c'est, Non, mais je trouve oui, que c'est sûr. différent. Ouais, c'est sûr. Non, mais moi, je trouve ça plutôt cool. Après, en vrai, il y a que le foot, je trouve, qui est bizarre, parce que c'est le sport le plus connu dans le monde entier de base.
après qu'ils soient au JO, mais en même temps, là, au JO, c'est pas les meilleurs, entre guillemets. Ouais. Donc ça fait un niveau un peu plus bas. Enfin, c'est un peu, je trouve que c'est ça qui est un peu En bizarre. gros, c'est Après, plus les espoirs. C'est plus les Ouais, espoirs, ça, c'est l'avenir les du moins foot. de- Moins de 19 et je crois que t'as le droit à moins 3, de 23, je crois. Moins de moins 23, de et t'as le 23. droit à 3 personnes. t'as le droit à 3 de, Mais c'est Pour bizarre, c'est protéger. les clubs, il y a même des moins de 23 Ouais. qui, les clubs veulent pas qu'ils partent. Enfin, ouais, ça- tu vois, j'ai c'est un demandé peu toi qui es bizarre. ancien footeux, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vois, genre, on a un Dupont qui va, Ah bah, je qui pense va que articuler son année et dire, voilà, mon objectif, je veux quand même faire partie des JO. Du coup, je me rends dispo et avec mon club, on fait en sorte d'avoir cet objectif commun-là. Et au foot, genre, t'as des mecs qui sont peut-être, je sais pas, 17e classés en Ligue 1, et ils vont pas laisser partir des joueurs, ouais, après, en même temps, ils les payent des millions. Ouais. S'ils reviennent, ils sont à moitié en vrac, ou alors pendant 3 mois après, ils peuvent pas jouer avec leur club parce que ils ont fait les JO. Enfin, tu vois, c'est en même temps, je trouve que c'est normal. les enjeux financiers, quoi. Bah, les enjeux financiers sont tellement énormes que toi, genre un Mbappé, en vrai, il aurait pu être sélectionné, mais c'est impossible, tu vois. Il y a tellement d'argent en jeu pour les clubs, Et puis etc. t'as l'Euro aussi qui venait se En mettre plus, dedans. c'était l'année un peu compliquée, donc voilà. Ok. Donc ouais, non, je pense que c'est normal. Après, est-ce que le foot, ils peuvent l'enlever des JO? En vrai, moi, je m'en foutrais complètement si le foot était Ouais. pas au JO, tu vois. Je regarde pas, le tennis, je regarde pas. C'est pas les sports que je regarde vraiment au Ah JO, ouais. tu vois. Ok. Bon, bah, on est bon pour la partie JO. Si vous avez d'autres questions là-dessus par rapport au JO, notre avis qu'on peut avoir, je sais pas, par rapport à des faits qui se sont passés ou des trucs par rapport au CrossFit. Juste pour faire un petit peu la passerelle avant les Games, est-ce que vous pensez que le CrossFit pourrait être au JO sous une forme quelconque? Je donne un exemple, quand je dis forme là, quelconque, il y a la fédération Ouais. du fitness fonctionnel. Ce que j'allais Qui se développe. En vrai, faut qu'il y ait une fédération, donc CrossFit, c'est certainement. Après, sous le format fédération, ouais, dans X années, pourquoi pas, hein. Je pense que C'est tous les 4 ans, donc ça peut vite c'est pousser. possible. Après, je pense qu'il faut que ça soit un format. Les épreuves, elles Je sont pense assez en vrai, uniformes. toi là, maintenant, je verrais plus un truc comme l'Aerox au JO que le CrossFit, tu vois. C'est une épreuve toujours la même, un format de course. Enfin, toi, je trouve ça plus Ah, puis simple même, pour tu les peux gens faire à en équipe. regarder. Tu peux voir en équipe, tu peux voir homme, femme, Ouais, je trouve que tu c'est peux voir compliqué. mixte, il peut y avoir 4 catégories. Ouais, c'est ça, et puis on revient toujours au même débat. En vrai, le CrossFit, c'est tellement compliqué à comprendre et à regarder. Je trouve, je trouve c'est compliqué pour les gens. Ouais, genre là, quand tu regardes le tir à l'arc, tu vois, ils ont 20 secondes pour tirer leur flèche. Tu vois direct Je qui est comprends, devant, voilà. qui est devant, qui est derrière, qui est meilleur. Même si quand il met à 8, tu dis qu'il est nul, alors qu'en vrai, toi tu toucheras jamais la cible. Mais ouais, voilà, non, mais c'est simple à regarder, quoi. Ouais. Donc, ok, le functional fitness, je vois déjà là, on met 1 heure à faire une vidéo pour se mettre en place, pour faire le WOD. Alors imagine s'il fallait le faire au JO, ça sera un enfer, je pense. Ok. C'était la petite transition. On passe à la page des CrossFit Games 2024 qui ont lieu dans une journée, au jour où on tourne. Donc normalement la vidéo sort juste avant le début des Games. Donc j'espère que vous allez la voir vite. Si vous la voyez pas avant les Games, ben vous verrez si on a eu juste ou pas sur nos pronostics. Et bien sûr, si vous voulez commenter, poser des questions par rapport à ces Games, comme ça on pourra y répondre dans une prochaine vidéo. Pour commencer, pour les Games 2024, qu'est-ce qu'on sait de ces Games 2024? Parce qu'on a la tête dans les JO, et en vrai, les Games sont arrivés hyper vite, on s'en rend pas compte. Les semis, c'était fin mai. Là, ça fait déjà 2 mois que c'est terminé. On est aux Games. Qu'est-ce qu'on sait, mon Flowfit? On sait qu'ils sont au Texas. Au Texas, ils ont eu un chapeau en dot. On a vu la photo de la dot de Clo-Clo, on a juste vu qu'elle avait un très beau chapeau. Voilà. Et une belle gourde orange. Non, en vrai, je pense que c'est vraiment la première année où c'est la seule année où je suis le moins dedans dans les games. Ça. Je suis tellement, comme tu dis, dans les JO que j'ai même pas vu les dots, j'ai même pas vu. Toi, tu m'as parlé de vlog qui devait faire un vlog. Je vous invite à aller voir. Si vous êtes curieux un peu de savoir comment se passe, il y a la page Mjolnir. Je crois que leur vidéo YouTube c'est Mjolnir Training, je crois, la chaîne YouTube. Je veux pas dire de bêtises, mais on est pas loin. Et ils ont mis des vlogs du coup de Clo-Clo qui est là-bas au Texas. Exactement. Donc tu vois, faut que je regarde parce que j'ai toujours pas vu. Je suis la tête dans les JO. Très intéressant. On voit leurs petites péripéties, on voit qu'ils vont voir du rodéo. Je pense que c'est assez atypique, tu vois. Ouais, genre par rapport à ce qu'on a vu à Madison, là tu vois que c'est une autre Amérique. Ouais, exactement. Donc qu'est-ce qu'on sait, mon Flo? Il y a 4 workouts, je crois, qui sont sortis. Un de force. Il y en a un qui touche un petit peu à la vitesse, au sprint, c'est ça. Un qui... Déjà sur les 4, il y en a 3 où il y a du run. Enfin 4. Mais il y en a 4 mais avec des scores différents, je crois. Ok. Donc il y a un 1600 mètres et suivi après de sprint. Ok. Donc ça c'est 2 scores normalement.
Et après, il y a un autre avec Swimrun. Enfin, c'est le run en premier et le swim en deuxième. Donc là, c'est plutôt du long. Je crois que c'est 3 miles 5, donc ça doit faire 5, 6, 5, 8, un truc dans le genre. Donc ouais, 3 fois de la course sur 4 épreuves annoncées. C'est quand même, comme j'ai envie de dire, comme chaque année, hein, le run, c'est quand même la base à chaque fois des CrossFit Games, et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, après sinon on a un Amanda un peu modifié. Tu peux nous rappeler le Amanda? Alors le Amanda c'est 975 squat snatch et muscle up et squat snatch. Et là ils ont rajouté le 13 et 11. Donc 13, 11, 975. Donc ouais, un peu plus spacey quand même. C'est Big Amanda quoi. Ouais, exactement, c'est Amanda 45, donc 45 reps à faire. Donc voilà, ça va être sympa. Ils ont mis les images, là j'ai vu un peu sur les réseaux de quand ils l'ont fait, je crois que c'était en 2000... je vais pas dire de conneries, C'est pas mais je l'année crois où Touriste de 2012, tir elle galérait à faire mon muscle. 2011 ou 2012, je crois. 2012, je crois, il me semble. Ouais, si, où beaucoup galèrent à faire un muscle up, à faire des squats snatch à 60, pas si simple que ça. Donc ouais, là, ils ont gardé la même charge, mais ils ont mis un peu plus de volume. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va aller vite quand même. Donc plutôt cool comme mode. Après si, ils ont annoncé mais c'est pas la vidéo où mon Jason Khalifa il galère à faire ses snatchs à 60. Heureusement que le floor fait 50 mètres de long parce que je crois qu'il jette sur le juge et à un moment il finit à plat ventre, non? Non, c'est incroyable, il y aura des Je vais essayer de vous mettre ça sur le montage. Un délice, pardon. Ouais, non, c'était pas mal. Et ouais, aussi, il y a qu'ils ont pas annoncé sur le site, mais il y a le Chad. Donc Chad qui apparemment serait le même jour que le sprint et le 1600 mètres run. À voir dans quel ordre ils vont le mettre, mais et ils ont pas dit que c'était un Chad un peu modifié ou non? Je sais pas, mais ils ont annoncé Chad dans tout cas. Voilà, donc dans tous les cas, Chad c'est coquin dans tous les cas. Donc ça, et une épreuve de force comme tu as dit, donc il y a un leader en clean. Ok. Donc, avec 3 les tours, comme d'habitude, comme ils aiment bien faire pour éliminer avec des charges qui montent. Ok. En sprint. Oh, ça promet des games, j'ai pas envie de dire classiques, mais je pense que ça va être hâte de voir quand même le format. J'espère qu'il y aura un peu plus de show vu qu'il y a vraiment que les indies élites et les teams élites. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir plus de show dans le sens où les autres années les Master Tours c'était avant et après il y avait que les élites. Hein. Ouais, les teams et les teams et les indies. Hein. Ouais, après dans la non mais oui, t'as raison. En vrai, avant on regardait jamais les Masters, les adaptés c'était avant. Il y avait pas en live donc donc je pense que ça va être après pareil. OK. Donc à voir peut-être là-bas sur place ceux qui y sont peut-être ils vont dire que c'était peut-être un peu différent dans l'organisation. OK. On essaiera de faire un débrief après une fois qu'on aura à nous vu les images, vu des retours, on demandera sûrement à Luc, Basile qui seront un peu plus de la vie extérieure un peu comment c'est passé exactement. OK. On va passer au prono. Prono du podium. Là. Chez les filles, tu veux commencer Julie? Au moins personne dit la même chose que moi. Vas-y. Alors, moi je mets... Ah oui. Bah moi je vais dire en premier. Je mets Toumi quand même en premier. Je maintiens encore une victoire. Arvette en deuxième. Et je mettrais bien Alex Gazan en troisième. T'es rookie l'année dernière? Tu fais chez les filles, on fait les gars après? Je fais chez les filles. Franchement, les deux premières, en vrai, je vois pas qui c'est qui va aller les génier. Donc, je dirais pareil, Toumi et Horvat. Et en troisième, j'ai envie de dire Migala quand même. Je vois bien 2 européennes, moi, sur le podium. Alors moi je mets Horvat qui regagne les games. Oh putain, il prend des risques. Je mets Horvat qui regagne les games, tout mis en 2. Ok. Qui fait la gueule sur le podium. Et en 3 je mets Ellie Adams. Ellie Adams, le retour? Ouais. Toi, t'as vu 3 trucs de run, tu t'es dit... Non mais Ellie Adams, elle a quand même pris une année vraiment où elle a levé le pied, elle a profité un peu, elle s'est entraînée on va dire plus en foncier. Ouais. Et je pense qu'elle va revenir un peu plus mature, plus costaud. Parce qu'elle faisait déjà quand même des paires de fous furieux. Ouais. Mais après... Je mets quand même sur le 3 une petite option sur Lawson. Ouais. Ah, Lawson. Parce que Mefiat. Mefiat, elle a déjà fait toujours des gros games. Ouais. Il lui manquait un tout petit palier et je me dis qu'avec le temps, ça va. Ouais, puis elle est très complète. Et Migala, je la vois peut-être dans le top 10, mais je pense pas que. Une pompe. Pompe à vélo. non, franchement, après, elles sont toutes fortes, mais je trouve sur vraiment le haut du panier, ça va jouer à pas grand chose. Ouais, c'est sûr. Tu confirmes. Allez. Et du coup, chez les gars? Floppy Jack, je sais qui il va mettre en gagnant. Je vais mettre Gerhardt. Non, je le mets dernier. Ouais, voilà. Abandon, je veux.
Blessure, les tendons trop Parce fragiles. que lui, il est quand même bien vu pour être premier. Que, ouais, ça me fait chier de le mettre premier aussi. J'aimerais bien un petit retour de Justin Medeiros. En premier? Ouais, je tente. Pas mal. Après, il y a quand même Krenikov. Je le mets en 2. Et un troisième, un petit Canadien, celui qui traîne. Celui qui traîne. Il y a un petit Canadien qui traîne là. Tu mets Dino, non? Dino? Dino Sana. Non, je mettrais Adler, vu qu'il a été champion l'année dernière, mais à chaque fois, Velner, c'est quand même pas loin, on sait jamais. Bon, il y a quand même Ça, pas mal de il est runs, bien, mais bon. Flofit. Adler en premier. Back to back. Facile. Deuxième. Vas-y, deuxième, j'ai envie de mettre Medeiros. Et troisième, Krenikov. j'espère que Medeiros, il va regarder ce vlog et faire l'effort. Ah, on croit en lui. Et moi, du coup, je mets mon Krenikov en premier. Davai. L'année dernière, il est passé à ça. Les croisés, tu connais? Non, pas les croisés, mais c'est pété le pied. Donc là, revanchard et puis je pense assassin même. Ouais. Assassin premier. Derrière, je mets Medeiros. Pareil, le retour, le comeback. Et en 3, je mets Adler. Donc dans tous les cas, On a les on mêmes. a les trois mêmes. On a Les trois même pas dans le même sens. Et les Européens là-dedans, ils sont. Je pense que mon Lazare, il va être dans le top 5, mais chaud d'aller chercher le podium. Top 5, Lazare? Ouais. Il a fait quoi l'année dernière? Il était en top 10, je sais plus exactement combien il termine. Peut-être 7 ou 8, non? Je sais plus, attends. Je devais plus au top 10 que top 5, mais... Donc ça, c'était notre podium pour les gars et les filles. Maintenant, on va parler de Clo et Vico, nos deux Français qui se sont qualifiés à Lyon et qui vont représenter la France. D'ailleurs, là, ils vont être solo avec leur drapeau à la cérémonie. J'ai vu qu'il y avait le drapeau Gorok avec l'équipe de France sur le historique Clo-Clo, on le voit. Qui va porter le En drapeau? même temps, il y aura Clo-Clo moins de ou monde Vico dans tous les cas. Hein, dans À tous la les- cérémonie, il va y sur avoir tous moins les de- pays, il y aura ouais. moins de monde. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, je pense que les États-Unis auront quand même... Toujours ouais. beaucoup de Ah oui, monde. ils ont une donation, les Canadiens aussi. Ils ont deux régions. Hein. De région, pardon, ouais. Ouais, c'est sûr. Bah bon. Classement, du coup, faut mettre un chiffre précis sur le classement. Ouais, Un top. Ok. Ah, un top. chiffre précis. J'ai envie de. c'est chaud, chiffre précis. Moi, Ah, dans c'est ma pas tête, évident. j'étais sur le top. Ah, pas évident. Moi, je vais dire un chiffre précis, comme Moi ça, aussi. moi, je vous mets la pression en vrai. Mais j'ai un chiffre précis. Moi, je vais dire Clo, je la vois bien. Ils sont 40 au total. Hein. Ouais. Allez, je vais mettre dans la première moitié quand même. Et genre un 17, 18. Allez, 18. Et Vic, je sais qu'il va marquer des gros points sur quelques watts, donc ça c'est important quand même sur les games, donc c'est pas mal. Mais après, je pense qu'il peut prendre des sacrés pétés sur quelques watts, notamment le run. J'ai un peu peur. Donc allez, je le vois un peu moins bien, je dirais. Je dirais 24, allez. Je pense qu'il passe pas le cut. Il passe pas le dernier cut. 24. Parce que le cut, j'ai pas regardé exactement, mais c'est comme chaque année. Ça fait 30 et 20, il y a 2 cuts. Normalement, t'as un cut. Je me rappelle plus des cuts. Si, c'est le samedi soir le dernier cut, c'est ça? J'ai- Moi, il y en a le dimanche. On n'a pas regardé les cuts, Ouais, je sais pas si c'est habituel. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas. Mais du coup, toi, donc t'as dit Claude 17, 18. 18 et Vico 22. 24. J'aurais dû dire en premier, je pensais 17-24. 17-24. 17 Ouais. Alors moi, je suis un peu plus pareil. optimiste quand même. Claudia est Ah ouais. pareil. Moi, je suis plus optimiste quand même. Bah, Genre Claudia, je la mets dans le top 15, mais je la mets genre 12e. donc dans le top 12. Même, je Top dirais. 12. Top 12. Je la vois assez régulière, tu vois. Faire pas vraiment de- des bons trucs, Ouais. assez régulière. Et je la vois même rookie of the year. Tu vois, faire des jolis trucs et Ok. avoir Je le t'avoue que j'ai prix, pas trop regardé les autres un peu qui étaient rookies, mais ouais, c'est prix rookie. Après, il y a beaucoup quand même de Après, il y rookies. a l'européenne, là, Amy Fingham. Elle est rookie, elle aussi, je crois. Je la vois plus complète. tu vois, Ah ouais. je pense. Ah, moi, je me dis, beaucoup de run aussi, Ouais. niveau run, si. C'est pas ouf. Ouais, en compète à chaque fois, Je c'était... sais pas, je la enfin, connais pas assez, mais. C'était pas mauvais, C'est mais pas son c'était truc qu'elle pas préfère, son mais je truc. pense Il y a que 3 watts quand même de run. Je suis optimiste. Je la vois rookie top 12. Ouais. Et mon Vico, je suis un peu de ton avis dans le sens où il y a des trucs qui va marquer des gros points et je pense que ça c'est paye. pas Hein. mal, quand même, ouais. Parce que souvent quand tu fais genre Ah bah ouais. 100 points, par exemple tu fais un top 1, moi je le vois bien faire un top 1, gagner un wood déjà. Oui.
Ouais. Et derrière, bah, forcément, tu marques des gros points. Donc, tous ceux qui sont un peu toujours dans le ventre mou, tu vas passer devant eux. Donc, moi, je le vois plus, genre, 17. Top 17. Donc 12 et 17. 12 et 17. Ah, ok. Pas Vas-y, mal. attends, je vais noter. Flo. Tu m'as dit quoi? 18-24. Donc, 18, Vico. Non, Ah, Claudia. c'est Clos. Vico. Clo. Mais attends, moi, mes 17-23, comme ça, on n'a pas la même chose. Et Lucas, j'ai dit 12 17. et 17. Ok, et bah hâte de voir ce qu'il en est. Si on ajuste, si vous voyez la vidéo, mettez vos pronos aussi. On vous met pas la pression, hein. Ok, je sais pas si vous avez des échos de cette vidéo. L'idée c'est juste un petit peu de jouer. On est coquins. Faites-vous plaisir, Vico, Clo. Comme Bien d'habitude, on représente la France, on ouvre les yeux et on profite de cet événement. Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter pour ces games? Non. Non, j'ai quand même hâte que. Après, j'ai pas regardé encore les horaires à laquelle ça passait en France. Ouais. Mais je sais que cette année, il y a quand même un peu plus de décalage Ouais. horaire, hein, je crois. Ouais, Donc, donc ça va être un ça peu va plus être tard. un peu Je plus pense tard, que oui. je regarderai beaucoup le matin. en replay le matin. Oui. Donc voilà, mais hâte de voir un peu ce que ça va donner. Surtout les premières épreuves, là, ça va Ouais. donner un peu le temps, tu vois. Ça va être, Tu vas vite voir qui est un peu en forme et qui est un peu moins dedans. qui Qu'est-ce que tu sera- penses du fait de changer un peu de climat? Je trouve que c'est nouveau pour tout le monde. Parce que tu sais, t'avais ceux qui avaient leurs habitudes à Madison, la mine de rien, t'arrives dans un nouvel endroit. Ouais, T'as pas de repères. C'est plus sec, plus chaud et plus sec. Après, là, il y a vraiment une piste. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une vraie piste d'athlée. Ah, j'ai pas vu Il y, ça. a, il y a une piste d'athlée, un stade de foot US. Donc, je pense qu'il y aura des épreuves dessus aussi, à mon avis. Ok, ouais. Et ça, Ah oui, non, mais si, j'ai vu, pardon. Je trouve que c'est cool, tu vois. Ça se fait vraiment. Je trouve que c'est un bon spot pour faire des Spectacle. ouais, pour le spectacle, tu vois. Ok. Cette piste d'athlée, je trouve que c'est cool. Ouais. Donc, sur le run et tout, ça peut bien se bagarrer, je pense. Donc, ça va être sympa à voir. Bah, hâte de voir tout ça. Hein. Yes. Merci à vous. Avec plaisir. Passez une bonne journée. Regardez bien les games. À l'année prochaine. Oh putain, il est what lui? Et... Bye.